Bon, ben bonjour tout le monde. Salut, salut! Re-bienvenue à RPG Suicide. Aujourd'hui, José Suicide, confinement, encore une fois. Eh ouais, pogné à la maison. Yes, puis justement, parlant de confinement, on va vous parler aujourd'hui un peu de comment ça s'est passé, notre transition de partie sur table à sur Roll20. Puis après ça, ben, sur YouTube, c'est comme devenu Les Vagabonds, là, notre série qui sort tous les dimanches. Plug plug. Des fois les vendredis bientôt aussi, là, je pense. Ouais, c'est ça. Tu sais, un peu comme comment que ça s'est passé. Il y a aussi des choses qui ont changé par rapport à ça. Tu sais, c'est quoi l'expérience de jeu en ligne versus sur table. Puis autant du point de vue joueur que du point de vue DM. C'est des choses qu'il faut préparer de plus quand tu joues sur Roll20 ou Fantasy Grounds ou n'importe quelle plateforme. Là. Je sais qu'il y en a plein. Là. Moi, je suis plus familier avec Roll20. Euh, Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, parler des choses, des difficultés, puis aussi, il y a des bons côtés à ça aussi, là, mais il y a aussi beaucoup de difficultés qui mettent un break beaucoup sur les gens en général. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent en faisant, tu sais, parce que le sur table, ça reste que du donjon, c'est le fun d'avoir du monde autour d'une table, puis de, tu sais, de parler avec du monde, là. C'est pas... Niaiser surtout. Tu sais, il y a beaucoup d'aspects de la game qu'on va dire qui se retrouvent un peu handicapés, là, un peu... surtout au niveau du roleplay, là, je pense que le plus grosse différence, c'est que tu vois pas nécessairement les gens. Tu peux le faire avec une webcam, mais c'est pas pareil qu'avoir du monde autour de la table. C'est pas, ça n'a pas la même énergie en tout cas. Là. Non, ça c'est sûr, là. Mais tu sais, comme nous autres dans notre cas, c'est soit on faisait ça, soit on arrête de faire des games, puis on arrête de faire des vidéos sur YouTube. Puis ça, c'était pas question. Là. Fait qu'on s'adapte. Puis, tu sais, ça a été comme un peu rough au début. Là, c'est rendu le fun, là, je trouve. Là. On est rendu avec un bon pacing, une bonne façon Ouais. de fonctionner. Ça joue bien, là, mais... On a des beaux layouts, en tout cas. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est surtout comme DM, il faut comme que tu sois prêt à faire vraiment une espèce de démarche de plus. Il faut vraiment que tu te trouves du visuel à présenter à tes joueurs. C'est ça le plus gros. Parce que autour de la table, même si t'as pas nécessairement, tu sais, on fait tout du theater of the mind, puis qu'on est tous dans l'imagination de tous, là, on est au moins tout un côté de l'autre, tu sais. Fait que t'as le gestuel, tu sais, tu peux comme faire des pointées, ton visage, tu peux mettre des expressions là-dessus au bout, tu sais. Euh, Parce que sur Roll20 en général, quand, en tout cas, comme nous, on fait pas avec des webcams, pour un paquet de raisons, ben, tu perds un peu tout ça. Fait qu'à l'inverse, il faut que tu aies de quoi montrer à tes joueurs, je trouve, là. Moi, personnellement. Fait que, tu sais, quand tu trouves des objets magiques, quand tu trouves des personnages, c'est important d'avoir un portrait ou quelque chose à leur montrer, tu sais. Ben c'est cool pour ça, honnêtement, d'avoir l'image comme physique, si on veut, ou Oh, numérique, ouais. de l'objet. Moi, je trouvais ça cool quand j'ai été justement avec Orof, on était magasiner, puis je checkais les affaires, je suis comme, oh! Ouais, tu sais, c'est quelque chose qui. Ça prend du temps pareil, parce que, il faut que tu crées les entrées dans ton journal de Roll20, il faut que tu mettes les images, fasses une petite description pour les joueurs. Ça, tu mets toutes tes affaires de DM en dessous. Parce que, tu sais, comme. T'as une petite fenêtre cachée que vous autres, vous voyez pas. Puis moi, j'ai comme des notes de DM dans chaque objet, dans chaque affaire. Tu sais, c'est du temps de prep aussi, sauf que l'affaire, c'est qu'au lieu de faire une préparation dans des notes, et après ça, tu les imprimer pour ta game, ben la meilleure façon de le faire, tant qu'à moi, c'est d'un peu de les inclure dans ton Roll20. Le nombre de fois, tu sais, venez, il va falloir que je te montre, Guillaume, là, mon setup de DM, là, j'ai tellement de trucs, parce qu'à Roll20, il y a pour les gens qui savent pas, il y a des layers. Tu sais, tu peux mettre un layer pour ta map, un layer pour tes tokens, fait que c'est-à-dire les joueurs, les monstres, les trucs qui peuvent être interagis. Et après ça, t'as un layer de DM en dessous. Ben, au-dessus, en fait. Puis ça, c'est comme caché à tous les joueurs, sauf le maître de jeu. Et tu peux utiliser ça pour cacher des monstres, cacher des pièges. Moi, je m'en sers pour mettre du texte off-map, de notes, de trucs comme, OK, ce piège-là, les degrés de difficulté pour les pièges, c'est ça, les stats des trucs, c'est ça. Ah, c'est cool, ça, Moi, je m'en vraiment. sers aussi pour mettre comme des stratégies. Tu sais, comme mettons, moi j'ai tous mes monstres dans mon GM layer, là, je fais ok, ben lui, puis lui, tu sais, mettons le monstre 1, 3, 4, 5 qui vont tous sortir au premier round, au deuxième round, lui, puis lui, ils rejoignent, au troisième round, il y a lui qui rentre. Tu peux vraiment. Ça, c'est le fun parce que t'as comme tout dans ta face, t'as pas besoin de fouiller dans tes notes d'encounter, puis tu sais, comme en plein milieu d'un fight, parce que moi, mon problème quand je suis à table, c'est que moi je me lève puis je m'énerve, puis après ça, j'oublie que j'avais quelque chose d'important à faire.
C'est comme vous dire que votre trésor se transforme en mimique, genre. Non, mais tu sais, comme dans au début qui était pas sur la série, là, mais tu sais, au début, vous aviez volé full de cash à un dude, puis c'était enchanté, puis finalement, oups, c'était des trucs de bois. Là, j'avais complètement oublié, puis c'était dans mes notes, puis tout. Parce que, tu sais, sur Roll20, me connaissant, ça serait écrit dans ma gueule, en haut, en gros rouge, là. C'est caché pour vous autres, mais pour moi, je le vois. Fait que, tu sais, Roll20 donne des outils vraiment pratiques. Comparé à, genre, juste crayon papier sur table, là. Si t'es une personne qui est pas organisée comme moi, ben, c'est cool. Parce que t'as comme tout ton journal avec toutes tes entrées, tes NPC, tes affaires. T'as une section que les joueurs voient, t'as une section que les joueurs voient pas. Fait que tu peux faire ce que j'aime bien, c'est qu'au fur et à mesure que les joueurs découvrent des affaires, ben tu copies, tu cut-paste du GM, des notes de GM vers les notes des joueurs sur ce qu'ils savent. Et quand tu te montes un NPC ou des affaires complexes, mets toutes, puis ils ont découvert cette morceau d'information-là, on va le mettre, cette information-là, on va le mettre. Ça, c'est bien parce que en live, si on veut, les joueurs savent jamais c'est qui vraiment les NPC ou tu te souviens plus, t'es comme, mais j'ai marqué quelque part dans mon cahier de je sais pas quoi, là. C'est le fun parce que ça t'aide à t'organiser, Roll20. Fait que tu sais, pour les gens, là, qui ont peur un peu de Roll20 puis que disent, mais je suis pas bon pour faire des maps ou ben, j'ai pas envie de me donner le trouble de monter des encounters pis tout le kit, tu peux quand même jouer sur Roll20 sans la plateforme en tant que telle, là. Tu peux t'en servir pour tes feuilles de personnages puis c'est tout. Tu peux faire ça. Tu peux jouer full Theater of the Mind, là. Je veux dire, moi, quand j'étais jeune, jusqu'à comme 16-17 ans, on n'avait pas de map. On jouait, non, mais sur table, on n'avait pas de map de combat. C'était juste, tu vas te rendre au prochain tour. Tu sais, c'était arbitraire. C'était juste, je suis assez proche pour le charger? Non. Ouais. Bon, je m'approche. Puis c'était ça, tu sais. Fait que tu peux jouer de même pareil sur l'ordi, puis tu sais, c'est correct aussi. Sauf que, par exemple, si tes joueurs sont un peu réticents, c'est plus le fun pour eux si t'as une belle map ou où t'as des trucs intéressants à leur mettre dans les mains, essentiellement, là, dans le jeu. Parce que comme ça, au moins, tu trades une chose pour une autre. Puis tu sais, je sais pas toi comment t'as trouvé ça, que c'est comme joueur, au moins ce qui est le fun, c'est que tout est regroupé aux mêmes places, c'est convenient pour le joueur Roll20. Pour le joueur, c'est vraiment simple à faire. T'as vraiment ta feuille de personnage, puis tout dessus, c'est juste quelque chose que tu fais juste cliquer. Puis si ça rapporte à un jet de dés, ben habituellement tu peux comme les scripter, je pense, ou tu fais juste les mettre dedans comme les feuilles se font un peu tout seul. C'est sûr que tu peux les monter toi-même, mais il y a des bons outils pour ça. Là, c'est l'autre affaire, parce que moi, j'en connais, puis jusqu'à pas si longtemps que ça, j'étais de même avis, mais tu sais, il y a plein de gens qui trippent pas sur l'idée que l'ordinateur roule mes dés, puis là, genre superstition et tout, là. Ça, c'est correct, parce que le plaisir de D&D, ça reste quand même de pitcher des dés, là. Fait que tu peux le faire avec juste moi pendant un bout, tu sais, dans notre game, une de nos amies a lancé ses dés dans son tray, pas sur Roll20, c'est juste faut pas être un dick puis tricher, là. Mais je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres jasettes, mais si tu triches à Donjon Dragon, t'es vraiment le pire genre d'être humain, là. Non mais tu sais, ça sert à quoi de jouer si tu vas tricher, espèce de con. Bon, ça y est, il y a tout le temps quelqu'un en tête quand il dit ça. Non, pas ce fois-là. Non, mais ça aurait pu. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fun de donjons pour les joueurs, surtout si dans CDD, tu t'es acheté tes dés puis tu veux le faire, puis t'as beaucoup de superstitions. Comme Léo, il y en a en maudit de superstitions. C'est ça. T'sais, fait que tu rendu là, faut que tu sois c'est de t'adapter, toi puis ton groupe, à la plateforme, décider ce que vous voulez utiliser, ce que vous voulez pas utiliser. Et tu sais, comme là, tu sais, moi je me donne du trouble avec mes maps et mes affaires, tu sais, je monte beaucoup de choses, on utilise le système de lumière dynamique, ça demande de la préparation en extra en tabarnouche, parce qu'il faut que j'y mette les murs là, dans le truc pour dire ils sont où la lumière qu'elle passe puis où est-ce que ça passe pas. Fait que tu sais, c'est du travail en extra, mais à l'inverse, avant, je préparais ma game sur papier, je faisais j'ai un Google Doc plein de notes de votre campagne avant qu'on la mette sur Roll20, puis j'ai rien rajouté depuis qu'on a commencé parce que je mets tout dans Roll20. Pas juste le temps, je veux dire, mais je mets toute l'information, elle se ramasse dans Roll20 à des endroits où je peux le retrouver. Tu sais, vu que tu peux créer des trucs dans le journal qui sont cachés des joueurs, tu peux toi-même te faire des notes là-dedans. Là, puis éventuellement, si tu as besoin de montrer aux joueurs, tu peux faire juste cliquer sur un bouton, puis le pouf, tout le monde le voit. Fait que tu sais, je sais pas, tu sais, moi je tripe beaucoup là-dessus, là. Je trouve que c'est une plateforme vraiment plaisante. Notre campagne maison à nous, chez moi puis Julie, qu'on joue chaque semaine, est sur Roll20 depuis 1 million d'années, parce qu'Anthony il habite pas dans notre coin, fait qu'on est obligé de jouer par distance. Chibougamau.
Plus loin que ça, il est à Gatineau, là, c'est en site. Moi, je sais pas si c'est plus loin, mais c'est dans l'autre sens, en tout cas. Puis tu sais, ça pour dire que c'est souvent par nécessité qu'on se ramasse sur Roll20, mais en même temps, moi, je le regrette jamais. Là. Je suis jamais comme « Ah, c'est plate Roll20 pour ça. » Je suis comme jamais en train de me dire que c'est comme de shaker le poing puis faire « Ah, maudite quarantaine, pourquoi? » Tu sais, c'est plate de pas être en gang, mais en même temps, il y a d'autres outils qu'on n'aurait pas en étant sur la table. Puis ça, c'est ce que je suis comme d'affaires vraiment. Il y a sûrement une façon de faire un hybride de ça. Oui. Où tu peux s'arranger tes notes sur Roll20. C'est ça, là. Tu peux faire ça comme en live, si on veut. Ouais, parce que il y a plein de gens, puis tu regardes ça là, partout sur Internet, puis t'en vois plein qui ont des espèces de kits de fous, là, qui ont comme une table avec la TV dedans, tu sais, comme de TP en dessous. Puis ces gens-là servent de Roll20, souvent ce qu'ils font, c'est que t'as tes deux écrans. Tu mets une session de joueur. Parce que comme je fais pour les vagabonds, ce que les gens voient, c'est une vue de joueur d'un de mes écrans, puis j'ai ma vue de DM sur l'autre. Fait que je gère la game d'un bord, puis je gère la vue des gens à la maison dans l'autre écran. Fait que si tu fais la même chose à la maison, même avec du monde autour de la table, ce que les gens voient sur la table, là, c'est une session de joueur. Puis toi, dans ton bord, t'as ton petit laptop, là, tu fais puis là, t'es le petit techno wizard, puis tu fais des affaires, tu sais. Fait que, tu sais, en tout cas, ça pour dire que ça prend plus de temps un peu, je trouve. Parce qu'il faut que je prenne le temps de monter des maps. Surtout que là, en plus, on s'est acheté un software pour faire des maps pour la game. Pas cher, mais c'est le fun. C'est cool à avoir parce que ça fait que je peux faire des maps en 1 heure et demie, puis bang, 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 on est bon pour une couple de sessions, là. Ça, c'est une autre affaire que je suggérerais aux gens qui veulent commencer avec du Roll20, là. Puis des choses comme ça, c'est si vous êtes capable de trouver quelque chose, aussi gratuit ou pas, pour faire les maps, pour vous aider à faire les trucs qui sont plus vite. Si vous êtes pas bon avec Photoshop, si vous êtes pas bon avec Paint ou n'importe quoi, là, pognez-vous quelque chose qui c'est intuitif, puis allez-y avec ça, tu sais. Vous allez pas mal plus moins vous faire chier, dis-je. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, c'est beaucoup intuitif aussi pour les joueurs, fait que c'est simple à apprendre. Moi, je connaissais rien de ça a dû prendre 10 minutes, pis c'est incroyable comment c'est bien fait. Tu sais, tout le compendium, le click and drag, ces affaires-là, là, c'est cool au bout de ça. Ben non, ça c'est vrai, ça vaut la peine de mentionner, parce que nous autres, dans notre game, on a collectivement, on a pas mal tous les livres sur Roll20. Tu sais, on a acheté tous les volumes de donjons sur Roll20. Fait que c'est pour ça qu'on a accès full vite à juste comme click and drag des affaires dans nos feuilles puis monter des bonhommes tout seul, tu sais, comme les objets, les habiletés, ben, tu sais, comme les spells. Ouais, ben c'est ça, puis tu sais, comme le level up, quand tu cliques sur un bouton, tu fais tes choix, puis tu fais next, next, next en faisant tes choix, puis ta feuille se fait tout seul. Mais ça vient parce qu'on a acheté des trucs. Fait que c'est sûr qu'il y a un volet qui est payant à ça, là, puis les gens sont pas nécessairement down pour ça tout le temps. Surtout si t'es quelqu'un que t'as acheté tous les livres physiques chez vous, ça va te faire vraiment chier de les racheter, là. Ça, je comprends, puis je suis vraiment, vraiment d'accord, là. C'est juste, pis c'est juste que mais ce qui est le fun, c'est que s'il y en a un dans la gang qui les a toutes, ou si collectivement vous en avez plein, ben, ça vient comme tout se mélanger. Ça me rappelle quand t'es jeune, pis là, tu fais, hey, on pourrait jouer à Donjon, pis là, tu bonnes genre 30$ avec 5-6 gars, pis tu prends toute la misère du monde parce que t'as pas une scène. Là. Man, quand t'es kid, moi j'avais le livre des joueurs, mon chum de gars il avait le livre du maître parce que c'était notre DM, puis mon autre ami avait acheté le livre des monstres, puis finalement il avait tout donné à lui pour qu'il prépare ses affaires chez eux, puis les 3 livres collectivement étaient comme à nous autres, tu sais. Ah, j'ai besoin, puis après ça c'est venu le moment où on faisait comme plein de games avec d'autres mondes, c'était comme j'ai besoin des livres, ouais, moi aussi j'ai une game, puis là on voulait se battre. C'était drôle, là. Des bons vieux temps. Les fins des années 90. Dans le temps où Internet, c'était pas les PDF, ça existait pas. C'est normal. Fait que, tu sais, c'est ça pour dire que, tu sais, si vous ennuyez de jouer à des games de D&D pendant qu'on est en confinement, même si ça commence à lentement s'alléger, là, tu sais, le but, c'est de rester chez soi le plus possible. Roll20, c'est une super belle alternative. Là, moi, je parle beaucoup de Roll20 aujourd'hui, puis je suis sûr que là, il y a plein de gens qui vont faire Fantasy Ground, puis c'est correct, ça a l'air d'être super cool aussi. Là, j'ai vu quelques vidéos, mais c'est vu que moi, on a tout le matériel dessus, je suis pas pour aller sur un autre truc. Mais tu sais, justement, les gens, si vous voulez, dans les commentaires, là, parlez-nous-en des trucs, là. C'est quoi les plateformes que les gens connaissent? C'est quoi les plus? Qu'est-ce que, mettons, Fantasy Ground fait plus que Roll20? Moi, je veux le savoir, je trouve ça cool. C'est juste... Je connais pas, j'ai pas le temps. Ce qui est bien aussi avec ces plateformes-là, c'est parce que souvent les games finissent à cause que t'as des gens qui
leur vie devient plus complexe, genre t'as des enfants ou tu déménages ou tu prends un autre job ou quelque chose. Mais ça permet de garder contact quand même avec ces gens-là. Tu sais, c'est... Même si t'es éloigné, c'est ça, tu sais, comme mettons, pour revenir, tu sais, je te disais, on a une game à chaque semaine, tu sais, avec Anthony qui habite loin. Avant, on jouait chez nous dans l'atelier ici, là. Puis, à un moment donné, il a fallu qu'il déménage, puis ça a été la fin pendant une couple de mois, là. On était super tristes, on avait tellement une belle game. Puis l'année, on a fait, hey, on part une campagne sur Roll20, puis on fait, ouais! Puis là, finalement, bon, ça fait comme quasiment, faudrait que je check, ça fait combien de temps, ça doit faire un an certain qu'on roule, puis on est juste level 5. On monte tellement pas vite. Mais tu sais, c'est parce qu'on fait du RP en sacrament dans ce game-là, ça a pas de bon sens. On devrait donner l'XP pour ça. Ouais, non, c'est pas ça le point, c'est qu'on joue pas avec l'XP non plus, c'est selon où est-ce qu'on avance dans le game, ils nous donnent nos levels. Ok, vous faites avec Milestone. Puis au début, en fois, c'est parce qu'on roule Dragon Heist. Autre truc important à Roll20, haha, on sort pas du sujet pour vrai, mais maudit, on vous a eu. Sur Roll20, tu peux acheter des modules d'aventure. Ça, c'est le bout le plus cool. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai pas pensé à parler de ça avant, mais... As-tu les maps dessus? Tout. Fait que c'est tu sauves des milliers d'heures de préparation quand tu fais by the book. Sauf que si tu décides de comme déroger, faut que tu rajoutes tes affaires, là. Mais tu sais, comme mettons, je pense Dungeon of the Mad Mage, là, je sais pas si t'as déjà... J'ai feuilleté le PDF de ça, mon gars, là, les maps là-dedans, c'est immense. C'est pas là qu'on a été un petit peu faire un tour, c'était à Waterdeep, ça, non? Ouais, mais vous êtes pas en dessous, hein. C'est pas dans l'Under Mountain, ça, où ce que vous êtes, c'est genre dans une section, c'est pas en dessous, mais tu sais, Under Mountain, là, c'est dans l'Underdark, au fond. C'est le lair de son cousin, là, le semi-mad mage. C'est ça, c'est le not so mad. Le kind of mad mage. On va mettre des monstres, pas tant que ça. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, il faudrait que je te montre de quoi ça a de l'air, là. Mais tout ça pour dire que tout ça sur Roll20, c'est déjà préparé, pis toutes les entrées de journal sont faites pour le DM, la préparation est faite pour toi. Le prix est-tu semblable à c'est le même prix qu'acheter le livre. Sauf que l'affaire, c'est que moi, je trouve, on dirait que ça vaut quasiment plus la peine parce que le livre, il faut que tu le lises tout. On s'entend, je recommanderais que tu lises le livre pareil avec Roll20. Mais ça reste que ta prep, quand t'arrives à un endroit qui est monté si tu suis la campagne comme plus by the book avec un peu d'improvisation, mais sans trop déroger de l'histoire, tout est là. Les NPC avec leur trait de personnalité, comment les roleplayer, c'est tout là-dedans. Tout est là pour tout le monde. C'est genre, c'est des milliers d'heures de préparation puis de lecture puis ça juste... Sur ça, je comprends pas que je n'ai pas parlé avant, mais ça, c'est le plus gros plus de Roll20, c'est que quand tu veux rouler une aventure, un module déjà fait, mettons Tomb of Annihilation, là, où tu explores un continent à la Indiana Jones au complet. Imagines-tu, préparer ça à la main, c'est long, là. C'était beau lire le livre, mais puis avoir la petite map, mais faut quand même que tu aies préparé, tu sors tes stat blocks puis tout le kit, là. Dans ce cas-là, tu fais juste, t'arrives sur la map, les monstres sont là, tu double-cliques dessus, oh, la page du monstre est là, tabarnouche, tout est fait, cliques sur des trucs, tu lances des dés, c'est cool. Mais tu sais, ça pour dire, tu sais, je cherchais quelque chose pour compenser que sur table, mais quand tu pars d'un module, Roll20, il y a une longueur d'avance en tabarnouche, là. Et tu penses que ça va changer la façon que tu démarres en live, peut-être? Ou tu prépares, du moins. Probablement. Probablement. Tu sais, si on était capable de continuer avec un genre d'hybride des deux, j'aimerais ça, parce que tabarouette, parce que tu sais, ce qui est le fun, c'est pouvoir montrer aux gens, pouf! Tu fais apparaître comme, mettons, l'objet magique, là. Tu sais, puis moi, tu sais bien, moi, je fais du Photoshop pis tout. Fait que, tu sais, c'est le fun de faire. Tu gosses dans tes objets magiques, tu prends une épée, tu gosses tes affaires, tu mets des détails, tu fais ça, tu mets un beau petit glow cool. Puis là, quand t'arrives que, faut trouver une épée, pis là, tu trouves pas juste l'épée +1, tu trouves l'espèce de truc qui pop pis tout, tu sais, c'est cool au bout, là. Fait que, tu sais, ça pour dire, tu sais, Roll20, ça c'est plus, ça c'est moins, mais le plus gros moins, le seul vraiment gros moins, c'est que t'as pas du monde autour de toi. Fait que si tu décides de prendre Roll20 autour de ta table, en plus, t'as juste du bonus. Mais comme on dit par ici, ça sent le bonus. C'est ça sent le bonus. Fait que, tu sais, à part le temps un peu plus que t'as besoin de mettre, encore une fois, sauf si t'as du temps à mettre pareil, même si tu prends un module, mais t'as beaucoup de choses de faites pour toi déjà. Si tu fais full homebrew sur Roll20, ça c'est bonne chance. Parce que comme nous autres, on joue dans les royaumes oubliés, au moins c'est pas pire. Tu te bloques une map de royaume oublié, pouf, tu mets ça là, tout le monde voit la map, t'as de la ressource à aller chercher. Si tu fais full homebrew, là, c'est ce qu'on a parlé la semaine passée, là. C'est pas évident de faire un monde qui a du sens, puis pour Roll20, c'est encore pire parce qu'il faut que t'aies des trucs visuels à mettre dans la face du monde. Pas évident. Tu peux scanner tes feuilles lignées si tu veux, mais ça va peut-être pas être super beau.
Mais tu sais, ça pour dire, tu sais, Roll20, la raison pourquoi le monde trippe pas souvent, c'est parce que c'est compliqué à monter comme pour un DM qui a pas de talent artistique, on va dire, là. Ouais. Qui est pas capable, tu sais, sauf si tu pognes des affaires, tu peux pogner des affaires, c'est juste que, tu sais, surtout si tu diffuses pas comme nous autres sur YouTube, tu t'en fous un peu d'où c'est que tu prends tes trucs, là. C'est pour tes amis, tu sais. Tu sais, moi, je pourrais pas, genre, rip off une map de WoW pis mettre ça, genre, sur notre game, là. Tout le monde va faire comme, ah, check, là, ah non, ça, là. Fait que, tu sais, ça, c'est les deux gros moins, les gens puis la préparation. Mais les plus sont... moi, je trouve qu'il y a tellement de tu sais, c'était dans un... Tu sais, t'es en 2020, là, quand t'es là-dessus, là, c'est cool en tabarnouche, là. Mais bon, tu sais, puis je suis sûr que les gens dans les commentaires vont nous le dire, puis je suis bien d'accord aussi que, tu sais, c'est pas pour tout le monde, là. Vraiment pas. Puis c'est correct. Puis moi, je pense que si t'es capable de faire un hybride des deux, tu vas être en business en tabarnouche, là. Fait que, ouais, faites le tour, Roll20, Roll20, confinement, les amis. Fait qu'utilisez ça pour l'instant. Quand les choses vont venir semi-semblables d'être correctes, ben on va switcher en live. Yeah. Justement, on a une belle place pour ça. Ouais, ça va être vraiment, vraiment cool. On a vraiment hâte de tout vous montrer ça. Fait qu'encore une fois, les gens dans les commentaires, gâtez-vous. Parlez-nous de c'est quoi que vous utilisez pour jouer à distance. T'sais, est-ce que vous faites juste genre du Discord, puis pas de... T'sais, ça se peut qu'on n'utilise pas de système, là. Tu fais juste tout le monde est sur Discord, on lance des dés, on entend des clac 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 clac, puis on espère que personne triche. Puis c'est correct aussi, tu sais. Y en a qui font tu sais, y en a qui à distance, y en a qui le font par texte. Ça se fait aussi. C'est pas tout le monde qui est down pour ça, mais tout se fait. Fait que tu sais, fait que dites-nous dans les comments, là, faites-nous ça, des beaux commentaires, qu'on met des petits cœurs partout, puis qu'on soit bien content de vous lire. Et juste avant de finir, une des belles choses de Roll20, c'est que tu peux jouer en bobette. Ouais, ça c'est le plus gros plus. Hein? Bon, mais là-dessus, mon Vince. On se repogne. On se repogne. Salut. Merci d'avoir écouté Jazette sur le side. N'oubliez pas de liker, commenter et de s'abonner à la chaîne. Vous allez pouvoir suivre toutes nos vidéos sur YouTube à RPG sur le side. Aussi disponible en version podcast sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. Ainsi que Balado Québec. Puis si toi aussi tu as envie de voir comment on applique nos trucs dans une game, ben écoutez Les Aventuriers du Terroir tous les vendredis. Vous allez voir, c'est bien le fun.